On est un collectif qui vient du Pays Basque. On est basé exactement à Bayonne. On est un collectif émergent. On existe depuis à peu près 1 an et demi maintenant. Moi, je m'appelle Jeanne. Je suis cofondatrice du collectif et également chorégraphe et interprète pour notre première pièce. Moi, c'est Lio. Je m'occupe de la création musicale sur le projet que j'ai rejoint en cours de route avril 2024. Moi, c'est Morgane et je suis danseuse et co-chorégraphe sur ce premier spectacle du collectif. Et moi, c'est Iban, cofondateur également du collectif Minica et interprète et co-chorégraphe sur ce projet. Au tout début, le premier point d'inspiration a été les contes traditionnels et notamment la structure des contes, les différentes étapes de construction d'un conte, la situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties, etc. On parle de ce qu'on est, d'où on part et vers où on va. Et en fait, c'est ce passage-là qui nous intéresse, ce passage-là qu'on traverse à travers de différentes dynamiques, de la musique, de la danse. Sur les enfants perdus, ce qui était assez intéressant de voir à quel point le jeu a pris une place aussi importante dans la création, dans les corps et dans les interactions. Tout de suite, dans la musique, ça arrivait assez naturellement et ça a un peu guidé la suite en fait de la création. Et ensuite, il y a vraiment eu un peu un ping-pong, une sorte d'aller-retour en fait entre les envies, les désirs de créer ce passage-là de l'âge adulte sur les expériences de l'enfance, de l'adolescence aussi, parce que ça continue jusque-là. Et voir aussi les ambiances que je pouvais proposer, parce qu'il y a aussi beaucoup la question du souvenir dans cette pièce qui est incarnée par Morgane, qui est la couteuse de cette histoire. Et en fait, voilà, on alterne un peu entre ce moment présent, le moment du souvenir. Donc en fait, c'est toujours un ping-pong, quoi, entre la réalité, l'imaginaire, l'enfance, l'âge adulte. Les enfants perdus, donc, qui font référence aux contes de Peter Pan, et donc les garçons perdus dans le conte de Peter Pan. Du coup, les enfants métaphoriques que nous sommes, qui se cherchent et qui cherchent à évoluer, à partager, rencontrer de nouvelles façons de voir le monde, de penser le monde. Et c'est ça qui aussi nous nourrit tout au long de la pièce. Du coup, nous permet de vivre 3 semaines ici en Guadeloupe avec des temps studio de travail, de création, notre dernière étape de création. On partage des temps en studio comme là, on a fait juste ce matin avec le collectif Edo. Donc en fait, c'est beaucoup de rencontres et beaucoup de partages qui nourrissent énormément l'imaginaire de la pièce, qui nous nourrissent nous humainement, personnellement. Donc c'est beaucoup de richesse dans ce voyage. C'est beaucoup d'énergie qui circule au travers de différentes discussions qu'on a du coup entre nous après ces rencontres, mais également en direct avec différentes tranches d'âge, différents corps de métier. Et on sent là déjà, ça fait que quelques jours qu'on est arrivé, mais on sent que ça a déjà une influence directe sur la pièce, sur l'univers sonore, sur notre manière de danser. On sent qu'on n'est plus... on est beaucoup dans l'accueil en fait, parce qu'on est quand même hyper reconnaissant de vivre tout ça. Peut-être que ce serait prendre le temps et mettre de l'air, étirer tout ce qu'on a déjà, prendre le temps de savourer et de respirer aussi dans tout ce qu'on a créé jusque-là. La résidence n'est pas finie, donc en fait je pense qu'on a encore plein de choses à vivre encore et en fait on se rendra compte de l'impact que ça va avoir quand on repartira. Et je pense qu'on va être surpris. Et finalement, on reste un peu des enfants à l'affût de toutes les merveilles qu'on peut voir. On est hyper bien dirigé aussi. Chaque personne qu'on rencontre nous propose de découvrir une nouvelle chose. Donc en fait, c'est beaucoup de voyages. On n'est pas du tout figé. Depuis qu'on est là, on fait que zaquer à différentes saveurs. En fait, c'est... Moi, je dirais le passage. Moi, je dirais le jeu. Je pense que je dirais le partage, tant entre nous que
avec le public que plus largement ce que nous permet la pièce en fait. L'échange. Peut-être que moi je dirais écrire. Écrire son histoire personnelle. La pièce permet au public d'écrire l'histoire qu'ils ont envie de voir. On n'impose pas un conte en particulier. Écrire de nouvelles aventures en tout temps ici. Écrire et créer d'autres relations. Merci beaucoup. Merci beaucoup.